Le dossier de cette édition, l'une est-elle vraiment meilleure pour la santé que l'autre? Regardez, à droite, le beurre, une passion française, mais qui cède du terrain à la margarine à gauche. Ses atouts, une image positive, elle aurait des vertus oméga 3, anti-cholestérol. Faut-il croire à cet argument santé ou bien s'agit-il d'un argument de vente savamment orchestré? Quelle fabrication, quelle origine? Dossier réalisé par Valérie Hurtel et Benjamin Poulain. C'est quoi ce machin? La margarine. Elle est docile sur la tartine quand le beurre se rebelle sous le couteau. Elle supporterait bien la chaleur. Le beurre, lui, serait nocif pour la santé à la cuisson. La margarine, les Français en consomment 2,7 kg par an et par personne. 3 fois moins que le beurre, 8 kg par an. Alors pour conquérir de nouveaux clients, la margarine nous appâte avec des atouts santé. Des graisses 100% végétales, des oméga 3 qui seraient bons pour le cœur et anti-cancer. Bluff ou réalité? Nous avons voulu vérifier. Mais au fait, c'est fait avec quoi de la margarine? La recette, nous allons la découvrir dans cette cuisine. Au fourneau, un industriel de la margarine, Nicolas Ladrange. La margarine est un produit simple. Tous les ingrédients qu'on utilise, on peut les retrouver dans notre cuisine. Il a tout préparé. Un cocktail de 3 huiles. Colza, lin, tournesol, du lait pour le goût, un jus de carotte pour la couleur, un peu de jaune d'œuf pour lier le tout, du citron. Et ce n'est pas tout. Voici l'ingrédient qui va donner la texture, cette huile de coco. Je fais le mélange dans les glaçons pour pouvoir préparer et faire figer notre huile de coco qui va redevenir solide à température plus froide. Ça, c'est de la margarine. Et ça, c'est de la margarine. De la margarine, oui, mais la recette est-elle la même que celle que nous achetons? Pour le savoir, direction Rotterdam. Chez ce géant de la margarine en Europe, nous retrouvons Nicolas Ladrange sur le quai où arrivent les matières premières. Des bateaux comme celui-ci, il en arrive tous les jours? Il y en arrive un par semaine. C'est un gros bateau qui contient là actuellement de l'huile de colza. C'est l'ingrédient de base de la margarine. Colza, tournesol, huile de palme. Les corps gras sont stockés dans ces cuves géantes, puis acheminés dans l'usine par ce réseau complexe de tuyaux. Là, c'est le mélange. Donc là, c'est le mélange. Tous les ingrédients se retrouvent ici pour préparer notre produit avant de le conditionner. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors? Donc il y a les huiles, il y a de l'eau, du sel et un certain nombre d'autres ingrédients pour la tenue du produit. Dans la version industrielle, l'huile de coco est remplacée par de l'huile de palme. C'est elle qui, au contact du froid, va solidifier le mélange. À chaque marque, sa recette. Plus d'eau pour les alléger, du lin, du colza pour les oméga 3, des stérols végétaux efficaces contre le cholestérol. La margarine est un assemblage industriel d'huile, de lait, d'acidifiants et de conservateurs. Le beurre, lui, est un produit beaucoup plus simple. C'est un seul ingrédient, juste de la crème fraîche fouettée. Nous avons demandé à ce chimiste lequel de ces deux produits est le meilleur pour la santé. Il va faire cuire ces deux corps gras. D'abord, la margarine. Est-elle bonne à cuire? Oui, si elle contient plus de 60% d'huile, mais attention aux margarines allégées. Le problème est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de margarines dites allégées, qui ne s'appellent plus des margarines, mais qui contiennent une forte proportion d'eau. Et lorsque la margarine a beaucoup d'eau, elle est plus instable à la cuisson. Quel est le danger? Le danger est que nous allons consommer des lipides oxydés, des lipides dégradés qui, eux, sont potentiellement toxiques. Et maintenant, le beurre. Il est réputé moins bon pour la cuisson. Qu'en dit le chimiste? À la chaleur, le beurre se sépare en deux. Des sucres et des protéines surnagent sur le gras. C'est cette partie blanche qui va brunir. Est-ce que ça, c'est mauvais pour la santé? Alors, nous avons analysé ce beurre brûlé, ce beurre même brûlé de façon exagérée, et nous n'avons trouvé que des concentrations très faibles de produits qui sont suspectés d'être nocifs pour la santé. Et a fortiori, si vous n'atteignez pas cette couleur brune,
vous n'avez absolument aucun risque pour la santé associé à cette consommation. Beurre ou margarine, qu'en est-il du goût? Nous sommes allés prendre l'avis de Gaël Aurieux, un chef étoilé. On va goûter. Ça peut ressembler à du beurre, mais cette texture qui est un peu... J'ai l'impression d'avoir un pot avec de la pommade. Pas convaincu, Gaël Aurieux. Il préfère manger du beurre, comme une majorité de Français.